Matin Sport. Bonjour Rostom Yahya Sherif. Bonjour Lilia. Alors on entame ce matin sport avec du cross-country et le challenge de la Soumam. Qui va débuter dans moins de 45 minutes, la 43e édition du challenge de la Soumam. Ça se passe à Béjaïa où on retrouve sur place notre journaliste sur place, Malik Louahla. Malik, bonjour. Bonjour Stom, bonjour Lilia. Donc c'est comme vous l'avez si bien dit, dans un peu plus d'une heure que débutera cette deuxième manche du circuit national de cross. Un cross qu'on espère d'un meilleur niveau que celui du week-end dernier. Le programme débutera par les courses des jeunes catégories et il faudra attendre 11h20 pour la course des seniors dames et 11h40 pour celle des seniors messieurs. Et je vous donne donc rendez-vous dans les prochaines éditions pour faire part des résultats de cette 43e édition du cross de la Soumam de Béjaïa, Rostom. Merci Malik Louahla, on vous retrouvera lors de nos prochaines éditions pour suivre avec vous cette 43e édition du challenge du cross de Béjaïa. Et on passe à l'haltérophilie, 37 médailles décrochées par nos athlètes au championnat arabe. La sélection algérienne d'haltérophilie qui réussit ses débuts à ce championnat arabe messieurs et dames qui se déroule à Doha au Qatar, une compétition qui se déroule sur un seul plateau pour les trois catégories cadettes, junior et senior, 37 médailles donc pour nos haltérophiles, 6 en or, 24 en argent et 7 en bronze. Une entame satisfaisante donc, la compétition qui se poursuivra aujourd'hui avec la présence de 4 athlètes, Bouhadja Mortadia chez les 64 kg, Hadj Jabla Ahmed dans la catégorie des 67 kg, Bouh Abdallah Doua Nawel en 71 kg et enfin chez les 73 kg, ça sera Oksni Khalid Souhil. Et on passe au foot cette fois-ci, puisque c'est la suite et fin de la 15e journée du championnat national de Ligue 1, où le leader se déplace à Chlef. Mais de quel leader parlons-nous? De la JS Kabylie, bien sûr, qui est leader avec 24 points et qui sera en déplacement à Chlef. Chlef qui occupe la 9e place en compagnie de l'USM Khenchela et de l'Olympique Arbou avec 17 points. L'objectif pour la JS Kabylie, terminer 2024 sur une bonne note. On va écouter sur ce match tout d'abord l'entraîneur adjoint de la JS Kabylie, Farid Zemmiti, au micro de Mohamed Haouchin. On est très conscient que c'est un déplacement difficile, dans la mesure où l'ASO c'est un club que tout le monde connaît, c'est une bonne équipe avec de bons joueurs. Donc on s'est aussi bien préparé après la dernière victoire. Donc décidé, on va partir en concurrent, Inch'Allah, pour faire un bon résultat et continuer dans notre dynamique de bons résultats. On va écouter à présent sur cette rencontre l'entraîneur de l'AS Chlef Semezaoui contacté par Ali Hamouche. Le match contre leader, JSK a confirmé un bon groupe, une équipe qui pratique un beau football, surtout à domicile. Le beau stade en Afrique, mais l'Algérie. C'est-à-dire, c'est Égypte l'envée, même biblique merveilleux. Une équipe, on recevait à domicile. C'est vrai, JSK tout le temps, les matchs que nous un bon engagement, fair play. On n'a pas le droit de l'erreur parce que c'est le virage de le championnat. 3 points, avec un bon rendement, parce qu'on a travaillé bien la semaine dernière. On a donné mal les joueurs que l'équipe JSK, elle a changé d'après la saison passée. Mais c'est JSK, une équipe a une classe bien, j'ai une morale bien. Le match a d'ailleurs 20 points. 20 points, c'est notre objectif début de saison. C'était Semezaoui, l'entraîneur de l'AS Chlef, contacté par Ali Hamouche. Donc AS Chlef, JS Kabylie, ça sera à partir de 15h. Et la seconde rencontre et la dernière de cette 15e journée, ça sera à huis clos, le Moudia Club d'Al-Bayet face à l'USM Khenchela. 2 rencontres que vous pourrez suivre, bien sûr, en direct sur nos ondes. Dans Sport sur la 3, je rappelle qu'hier, l'entente de Sétif est remontée à la 2e place au classement grâce à son match nul et ce point du nul ramené de Biskra 0-0. Le CRB qui remonte à la 6e place grâce à sa victoire 1-0 face à l'Olympique Arbou. Et le CS Constantine qui s'est incliné en déplacement face à la JS Saoura, 2-0. Et il y aura du volleyball cet après-midi avec la 7e journée du championnat national messieurs. Alors on va commencer par le groupe Centre-Est et l'affiche ça sera à partir de 16h entre l'ES Tejnant, le leader qui accueillera le second au classement, l'Olympique d'El Milia. Il y aura également le 3e au classement, la GC Oulad Adouane qui sera en déplacement à Béjaïa pour affronter la Lanterne Rouge, le MB Béjaïa
Béjaïa. Dans les autres rencontres à 17h dans ce groupe centre-est, l'Olympique Ain Mlila face au NR Boj Bouadidj, Fana Inazal, l'Étoile de Sétif et l'ES Alma face à Castel. Tnit Labet, ça sera à partir de 18h. Dans le groupe centre-ouest, une belle affiche entre le leader, le Mouloudia d'Alger, qui sera en déplacement à Tipaza Mselmoun pour affronter la JS Mselmoun. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes cet après-midi à partir de 16h. Mselmoun qui occupe la 4e place du classement avec 9 points. Il y aura le dauphin du Mouloudia d'Alger, le UD de Tlemcen, qui accueillera, ou plutôt qui sera en déplacement face à la JSP Eradam, le SBTwa Olympique Luxor, Pokchlef face au SC Nodaoma et le RC Msila face à l'ASV Blida. Je rappelle qu'hier chez les dames, l'OS Tichy dans le groupe centre-est a été battu par le MB Béjaïa 3-7 à 1 et se fait rejoindre par son adversaire du jour, tout comme le NC Béjaïa qui s'est imposé 3-7 à 0 face au RC Béjaïa. Et dans le groupe centre-ouest, c'est le Mouloudia d'Alger qui est leader du groupe grâce à sa victoire 3-7 à 0 face à son co-leader, la JS Azazga. C'est de volleyball 3e grâce à sa victoire 3-7 à 1 face au NRS Alger Centre. On va parler de handball. Vous avez été speed, hein, ça va, reprenez votre souffle. Ouais, ça va. Franchement, bravo pour toutes ces informations en si peu de temps. On va parler de handball et on a joué hier pour le compte de la 7e journée du championnat Excellence Dames. Avec une hiérarchie qui a été respectée, avec notamment la domination toujours du Handball Club d'Elbiar. Les détails avec Lotfi Benidia. Cette 7e journée du championnat Excellence Dames a permis au Handball Club d'Elbiar d'occuper seul la tête du groupe avec 14 points suite à sa large victoire face au Nedi Fetayet de Constantine sur le score de 33-14. Par ailleurs, le second classement, le groupement sportif de Sétif, s'est imposé face à l'Olympique de Constantine sur le score de 35-18. Une victoire qui permet au groupement sportif de Sétif de rester dans ses objectifs cette saison, comme l'a confié l'entraîneur Ryan Abdelkader au micro de Abdelrahman Ben Bachar. Nous, on est en train de faire notre apprentissage en excellence et j'espère qu'on continuera à faire de bons résultats comme nos 6 victoires successives. Et j'espère que l'équipe progresse sur tout ça et de faire un meilleur classement que l'année passée, au moins être parmi le trio de tête. Dans le reste des rencontres, le Mouloudia d'Alger a battu le Nejm du Sendé 25-13. Victoire également de l'Union sportive d'Ekbo face au NRKGA de Benaknoun 19-18. Belle opération du club sportif Mouloud Mamri face au club handball Bedjarrah sur le score de 29-20. Alors que la jeunesse sportive d'Ain Fouara s'est inclinée face au vice-champion d'Algérie du club féminin de Boumerdas sur le score de 24-16. Une seule rencontre est programmée pour la journée d'aujourd'hui et qui opposera la JS Ouzellagen au Handball Club de Milan. Et on passe au basketball cette fois-ci pour parler du Nehd qui est le seul leader du championnat suite à la 6e journée de la Super Division messieurs. Le Nehd qui avait battu, rappelez-vous, jeudi le Wydad de Boufari 84-83 et profite de la défaite de l'USM Blida hier soir 60-58 face au Moustarbel Bletchbel pour prendre seul la tête du classement en attendant le match du NB Stawali, le match retard du NB Stawali face au Trad de Draria qui se jouera le mardi prochain. Il y a eu la victoire de l'USM Alger dans la fiche de la journée face au Trad de Draria 71-69. On écoute sur cette victoire l'entraîneur de l'USM Alger, Ali Belhoussine. C'était un vrai match de basket. Deux équipes étaient vraiment concentrées. On a vu du beau basket. Alhamdoulilah, mes joueurs ont répondu présent. Alhamdoulilah, Allah la victoire. Autre belle victoire, celle du CSG de Constantine en déplacement face à l'Olympique de Batna 80-74 après prolongation. Bnissaf s'est imposé face à Louiba 73-66. Tlemcen a remporté son deuxième match de la saison face à l'OS Boj Bouadidj 80-63 alors que, je rappelle, le NB Stawali jeudi avait battu le Mouloudia d'Alger 86-67. Retour au football européen cette fois-ci. Avec ce soir à partir de 20h45 où l'Atalanta Bergame, le leader de la Serie A, qui accueillera ou qui sera en déplacement par exemple face à la Lazio de Rome. Ça sera le leader du championnat face au 4e. Ça c'était pour la 18e journée de la Serie A. On a joué hier pour la 18e journée de la Première Ligue. C'est le Boxing Day, je vous le rappelle. Arsenal qui s'est imposé 1-0 face à Ipswich Town et qui remonte à la 2e place au classement à 6 points derrière le leader Liverpool. Et puis un mot de basketball rapidement, la NBA où les New York Knicks se sont imposés 108-85 face à Orlando Magic et Cleveland Cavaliers, les leaders de la conférence Ouest, qui se sont imposés 149-135 dans un très beau match face aux Denver Nuggets.
Merci Rostom Yahya Cherif. Avant d'écouter votre coup de cœur, d'abord merci pour ce partage. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous dans le matin sport. Toujours un plaisir également partagé. À très bientôt. Par contre, Inch'Allah. vous, on vous retrouve tous les week-ends. Hein, Inch'Allah. avec Oui. Soraya Zantal qui sera de retour, je l'espère, le week-end prochain. Alors, vous avez choisi l'un des meilleurs guitaristes au monde, si ce n'est le meilleur guitariste pour beaucoup. N'est-ce pas? Exactement. Mark Knopfler avec son dernier album, il est sorti il y a quelques mois et connu avec son style et sa manière de jouer à la guitare. Mark Knopfler de son dernier album One Deep River, Two Pairs of Hands.